Bonjour les Vierges, je vous propose de voir où vous en êtes en ce moment sur le plan général. C'est un tirage qui est donc général et intemporel. Je vais voir où le tarot veut me mener puisque c'est assez général. Je ne décide pas de vous parler d'amour ou d'argent. Je laisse les cartes me guider. Et puis j'ouvre au maximum avec plusieurs oracles. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est l'as de denier. Bon, l'as de denier, c'est plutôt favorable. Il y a du succès, il y a du triomphe, il y a du bien-être, de la prospérité, du confort. Donc, l'as de denier, c'est une bonne carte pour vous. Super. Ensuite, je vais voir un petit peu là les énergies autour de vous en ce moment. Elles ont l'air plutôt bonnes puisque vous êtes dans une période de réussite dans ce que vous entreprenez. Alors, c'est matériel. Là, quand on parle de l'as de denier, c'est une réussite matérielle. Mais je vous disais, on verra après si ça me mène vers le cœur ou pas. Alors, allez les guides là. Hop, j'aimerais une carte qui vienne seule. Non, j'ai dit une. J'ai pas dit 12. Alors, allez. Je réfléchis, est-ce que je pourrais regarder là? Ouais, je sais pas. Ah, là voilà. Alors, on a donc l'as de pique. Là, l'as de pique, il y a des problèmes, il y a des contrariétés, mais ce sont des problèmes qui ont été évités avec l'as de pique. Vous avez failli avoir des soucis, mais finalement, non. Écoutez, vous avez eu assez de talent pour passer à côté, suffisamment d'intelligence et d'intuition, puisque les vierges n'en manquent pas. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non? Oh, non. Ok, bon, alors, on va passer à autre chose. On va regarder ici vers quelle couleur vous tendez. Je précise toujours que je ne choisis évidemment pas la couleur. Je mélange dessous la table, je ne regarde pas et j'en sors une. Et c'est le bleu qui sort. Le bleu, c'est la confiance, c'est l'ordre, c'est la fiabilité. Voilà, je ne suis pas étonnée avec le signe de la Vierge. Ça vous correspond tout à fait. Donc tout ça est très rassurant. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Oui, regardez l'oracle de la médiumnité. Voir un peu ce qui ressort. Ok, alors... Là, on vous conseille de créer un espace comment on appelle ça? Un espace sacré. Alors, qu'est-ce qu'un espace sacré pour ceux qui l'ignorent? C'est on va dire un espace qui est dédié à vos ancêtres, à ceux qui vous ont quittés. En tout cas, leur incarnation, leur corps a quitté cette terre. Et justement, on vous propose de rendre hommage à leur âme, si vous y croyez, bien sûr. Mais ça peut que vous faire du bien, que vous portez, vous aider. Vous mettez une photo, vous allumez une bougie, vous pouvez brûler de l'encens, ou comme là sur la carte, brûler de la sauge. Et c'est ce que vous conseille donc cette carte. Alors, je vais regarder du coup l'oracle des chamans. Je dis du coup parce que pour l'instant, on ne nous parle pas du tout d'amour, on n'est pas du tout dans ce secteur, si je puis dire. Moi, je laisse les cartes décider encore une fois. Alors, le chaman me sort la carte de la magie. Vous êtes magique. Magique, c'est assez large. Ça veut dire, en fait, vous illuminez, vous ne laissez pas les gens indifférents. Vous provoquez l'interrogation, la suspicion, probablement la jalousie, certainement même, parce que vous avez quelque chose de différent par rapport à votre entourage, par
rapport, bon, on va dire, à la population en général, mais aussi vous vous détachez par rapport à votre fratrie ou même toute votre famille. On vous trouve magique, vous êtes très intriguant ou très intrigante et vous êtes capable de, toujours d'après l'oracle chamanique, d'emprunter des chemins multiples. Et ça, c'est très intriguant. C'est-à-dire que vous êtes multipotentiel, hein, vous avez des grandes capacités et surtout des capacités très diverses, et vous brillez dans chaque domaine que vous approchez. Ça paraît, et j'ai bien dit ça paraît aux yeux de l'entourage facile pour vous, évident. Vous êtes plutôt doué, voilà, dans les domaines que vous embrassez et vous rayonnez même dans les périodes sombres, même quand les gens autour de vous sont sombres, vous rayonnez. Il y a quelque chose de magique chez vous. Vous voyez, il y a une lumière, je ne sais pas si vous voyez autour de la tête de cette jeune fille. Vous êtes quelqu'un d'éclairé et en même temps, il y a aussi une grande lumière au niveau de son cœur. D'accord ? Alors, donc là, on est toujours dans le général. Je vais voir un peu si côté cœur, j'ai quelque chose qui me vient. Magiciens et magiciennes. La magie, ça n'est pas que des tours de passe-passe, n'est-ce pas, des apparitions, des disparitions inexpliquées. Hein, la magie, c'est autre chose. Je me souviens qu'une fois, on m'a dit que j'étais magique, je n'avais pas disparu ni apparu. Hein. Bien que on apparaît tous un jour ou l'autre et on disparaîtra, c'est notre destin, c'est bien d'en prendre conscience et de faire que ce passage entre la vie et la mort soit le plus lumineux possible, comme sur cette carte, même si les chemins sont multiples, faisons que les choses se passent au mieux et essayons d'être des gens sains. Alors, j'ai rien qui vient, ah ça y est. C'est quoi? Alors, il y a de l'amour. J'allais dire, il n'y a rien qui vient côté cœur. J'étais un petit peu contrariée pour vous. Si, il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement, là. Il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais à mon avis, on n'avait peut-être pas conscience parce que cette carte, elle s'est jetée au sol, vous voyez, façon, comment dire, colère, quoi. Je vais voir si cette personne qui vous aime a un message à vous transmettre. Là, quand ça se jette par terre comme ça, c'est un message dans le message, je dirais, vous voyez. C'est une façon de dire, oh, faut pas m'oublier, là. Oh, je suis là, là. Oh, apparemment, on ne me voit pas, mais j'existe. Et là, vraiment, cette carte, c'est jeté. Et là, j'en ai une autre qui vient. Je te surveille. Oh. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, il y a de l'amour dans l'air. La 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 la. Je regarde s'il y a un autre message de cette personne qui vous aime. J'allais dire de cet homme parce qu'on a tiré une carte où c'est une magicienne, mais bon, ça peut être une polarité féminine, hein, donc ce n'est pas parce que je parle au féminin que c'est une femme ou au masculin que c'est un homme, évidemment. Mais là, quand même, je sais pas, je ressens cet homme qui vous surveille, hop là, et qui vous dit, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, eh ben. Ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Vous savez quoi?
Je découvre cette carte avec vous et je ne l'avais jamais tirée. Vraiment. Hein. La précédente, je ne me souviens plus. Mais celle-ci, vraiment, je la découvre et je trouve qu'elle est très, très, très puissante. Très, très, très puissante. Et alors, du coup, j'ai envie d'une troisième. Et voilà, encore une fois, si elle vient seule. Hein, je ne vais pas aller la chercher. Je ne vais pas fausser ce qui est. Alors, une troisième. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire des choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, soit patient ou patiente. Waouh. Bon, écoutez. Donc, cette personne, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, jeunes hommes vierges, du signe de la Vierge, il y a une personne qui vous aime, qui vous surveille sur les réseaux sociaux. J'aime pas trop le mot surveiller. Je préfère veiller sur. Vous voyez ce que je veux dire? Surveiller, pour moi, il y a quelque chose de négatif. On parle du maton en prison, bon, qui vous surveille, c'est pas très... Bon, c'est pas très fun, quoi, comme situation. Alors que veiller sur, c'est bienveillant. Hein, si vous veillez sur quelqu'un, vous veillez sur votre petit bout de chou qui commence à peine à marcher parce que vous avez peur qu'il aille se brûler les mains, se couper, se blesser. Vous veillez sur. D'accord? Vous allez dire je surveille mon enfant, mais en fait vous veillez sur votre enfant. Pour moi, surveiller, c'est plutôt le terme, pardon, c'est pas très joli, mais c'est plutôt le terme fliquer. C'est-à-dire, je vérifie à qui tu envoies un message, je regarde à quelle heure tu rentres, je suis dans la suspicion, je te fais pas confiance. Là, c'est pas ça du tout, d'accord? Là, c'est je veille sur toi, je vois un peu ce que tu fais, qui tu es, pour me rassurer, pour me dire que décidément on est fait l'un pour l'autre, que décidément j'aime ce que tu es, ce que tu fais, où tu vas et comment tu penses, voyez? Je suis ton autre et je n'ose pas venir vers toi. Mais sois patient, vous voyez, je vous mets bien la fin là. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Alors, j'avais envie de stopper là-dessus parce que c'est mignon tout plein, mais j'ai l'oracle des amoureux. Ce serait dommage de s'en priver, hein, les vierges. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui décide. Vous arrêtez la vidéo, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est... Hop là. Rien n'est imposé, hein, absolument pas. Alors, là, ça va être aussi la découverte avec vous parce que je ne sais pas ce qu'il y a au dos. Je vous montre d'abord. Donc, alors, c'est un homme ou une femme? J'ai cru que c'était un jeune homme, mais je vois des cheveux longs. Je sais, il y a des jeunes hommes aux cheveux longs et il y a des femmes aux cheveux courts. Quand même, la finesse du nez, de la bouche, je pense que c'est une jeune femme, d'accord? On a une étoile, hein, donc l'étoile, c'est le guide, d'accord? C'est le guide. Quand vous suivez les étoiles qui sont dans le ciel, c'est pour vous déplacer. Donc là, on a une jeune femme qui serait guidée. J'avais pas vu, il y a des rayons, vous voyez, il y a des rayons qui sortent de son œil. Donc c'est quelqu'un qui a le troisième chakra, l'œil du troisième chakra, attendez, je me mélange les pinceaux, bref, le troisième œil, voilà, le troisième œil qui est ouvert, qui est lumineux, qui voit ce qui se passe. Et on a apparemment une jeune femme là qui est plutôt un guide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! J'ai envie de dire waouh. Là, je suis pas déçue. Franchement, je suis pas déçue. Alors, je suis très contente pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura guidé. Je suis sûre que ça va vous réchauffer le cœur en tout cas. Moi, j'y suis pour rien. Je ne fais que transmettre ce que les cartes me disent. J'espère que vraiment ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.